Bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo de cette chaîne où là je vais en fait vous parler tout simplement de pourquoi voyager solo. Et donc peut-être que cette vidéo va te motiver à te lancer dans le voyage solo. Donc le voyage solo, moi j'ai commencé à l'âge de 23 ans, je suis partie solo en Australie. J'avais extrêmement peur. Au départ, je réalisais pas et 1 à 2 semaines avant le grand départ, j'étais tétanisée, je pleurais, j'avais plus envie de partir parce que toutes les questions que je me posais sont venues me frapper au visage. Comment je vais faire alors que je parle pas très bien anglais? Comment je vais faire pour rencontrer du monde? Et si ça se passe mal? Et s'il m'arrive quelque chose? Et je pense que ces questions, elles sont hyper naturelles. C'est notre mental qui veut nous garder en sécurité. Et ce qu'on est en train de faire, c'est clairement l'inconnu. On n'a jamais fait. On va dans un pays qu'on ne connaît pas. Et moi, en fait, j'avais déjà voyagé auparavant, mais en mode vacances, 1 semaine, voilà, avec mon ex-copain, on partait 1 semaine en Club Med, etc. Mais jamais de la vie, j'avais juste pris ma valise en disant, je vais dans un pays que je connais pas et je vais y rester pendant 1 an. Donc voilà, du coup, j'ai fait mon voyage solo en Australie. Je suis partie quand même, malgré tous mes doutes. Je suis partie et moi, j'avais décidé pour un peu plus de confort et de confiance et de sécurité parce que j'avais énormément besoin de sécurité à ce moment-là, d'être fille au père. Et c'est assez marrant parce que pour moi, ça allait me donner de la sécurité alors qu'en fait, au bout de 3 semaines, ça s'est pas très bien passé avec la famille dans laquelle j'étais. Et je me suis retrouvée à quitter la famille, à prendre le train à 2 heures du matin en plein bush australien, à arriver à Sydney à 7 heures du mat, récupérée par une famille que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, avec qui j'avais juste échangé des emails, rester chez eux pendant 3 jours et repartir dans une autre famille à Melbourne. Voilà, du coup, c'était un peu rock and roll mon arrivée. Bref, pourquoi partir solo? Ben en fait, parce que déjà, je trouve que c'est une expérience incroyable. C'est incroyable comme expérience parce que déjà, on va se dépasser. Moi, en tout voyage en solo, j'ai gagné énormément de confiance en moi. J'ai aussi gagné énormément en capacité de débrouillardise. Je suis devenue quelqu'un d'hyper débrouillarde. Et en fait, des situations un peu impromptues, je suis beaucoup moins déstabilisée. J'ai plus la tendance à me dire, ok, c'est bon, ça va aller. Parce que oui, en voyage solo, c'est pas que du rêve, c'est pas que toutes les photos qu'on voit sur Instagram. C'est aussi des grosses galères où on va rencontrer par exemple des gens qui sont pas très cool. On va galérer niveau thunes. On va avoir des problèmes de santé, on va avoir notre famille qui nous manque, on va avoir le mal du pays, on va par exemple, moi en Australie, on va devoir déménager alors que c'était pas prévu, on va avoir des galères. Voilà. Pour être honnête et très clair, on va avoir des galères. Et ces galères, ce qui est, moi je trouve trop bien, c'est que ces galères, on va être amené à les gérer solo, sans papa, maman, sans la meilleure amie, etc. Bien sûr, on peut leur parler, mais on est tout seul face à la situation et on est obligé en fait de se démerder. Et quand on s'est démerdé et que la situation est résolue, eh bien, on se dit ah ouais, putain, je l'ai fait. Et ça, franchement, c'est un truc juste incroyable. Il y a aussi une forme de liberté et d'indépendance qu'on acquiert parce que quand on voyage seul, en fait, on a la possibilité de choisir nous-mêmes notre itinéraire. Et ça, pareil, c'est trop bien parce qu'en fait, tu te fais ton itinéraire, mais si un matin tu te réveilles en disant en fait j'ai pas envie, j'ai envie de rester tranquille, t'as de compte à rendre à personne en fait. Si t'as envie de rester ta journée au lit à regarder des vidéos YouTube parce que t'as la flemme de voyager et t'es fatigué, en fait tu le fais. T'as personne pour te dire ouais mais non, on avait prévu et tout, mais moi j'ai pas envie de faire ça, blablabla, blabla. Tu te dis ça c'est cool, ça c'est hyper bien. Donc en fait on prend des décisions beaucoup plus spontanées, on va à notre rythme et en fait on fait pas de compromis. Ou alors si on fait des compromis c'est avec nous-mêmes.
Il y a aussi la découverte de soi, que je vais parler là en intro, mais en fait, voyager solo, ça te permet de sortir de ta zone de confort et de découvrir des nouvelles choses sur toi-même que jamais de la vie t'aurais pensé. Moi, j'ai fait des choses en Australie, j'ai géré des problèmes que jamais de ma vie j'aurais pensé. Alors, j'ai géré 2 gros problèmes qui m'ont bien foutu à terre, mais je les ai gérés. Et j'avais bien sûr ma famille, mes amis à distance qui étaient là pour m'écouter et m'aider. Mais en fait, j'étais toute seule dans l'histoire à 15 000 bornes. Et en fait, je les ai faits et j'ai trouvé ça... En fait, même là, d'en parler, ça me donne un peu de l'émotion parce que moi qui ai été quelqu'un qui avait très peu de confiance en soi, eh bien, tous ces événements me donnent vraiment... m'ont réellement donné en fait beaucoup plus de force, de résilience et de confiance. En même temps que je parle, en fait, je vois mon mur là où il y a toutes mes photos de voyage et je vois des selfies de moi et je me dis, franchement, bien joué. En fait, en fait, le voyage, c'est une opportunité d'introspection énorme et de croissance personnelle et de renforcement de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et en fait, faut réaliser que quand on voyage, on va dans des lieux inconnus, on rencontre des gens qu'on n'avait jamais rencontrés auparavant, on est face à des cultures complètement différentes. Et rien que déjà le fait de se mettre dans une situation comme celle-ci, eh bien c'est juste ouf. Je sais pas comment exprimer, mais c'est juste un truc de malade parce que c'est tout sauf ce qu'on connaît. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen pour grandir intérieurement. Moi, en fait, aujourd'hui, je me dis, c'est bon, j'arrête les programmes de dev perso, j'arrête les programmes de spiritualité et tu pars juste en voyage. Pars en Thaïlande, pars en Inde, va te confronter à des cultures qui sont complètement différentes des tiennes. Et crois-moi que tu vas sortir beaucoup plus en confiance avec toi-même et beaucoup plus grandi que si tu avais fait un programme en ligne que tu as acheté 400 balles, quoi. Ce n'est que mon point de vue. Tu rencontres des nouvelles personnes. Alors moi, ça c'est le truc de tous mes voyages. C'est que, mais c'est surtout l'Australie qui m'a amené à être comme ça. C'est que en Australie, j'ai côtoyé des gens que jamais j'aurais côtoyé en France si j'étais restée en France. Je me serais jamais retournée sur certaines personnes et c'est juste pareil, un truc de malade. J'ai côtoyé des personnes qui avaient un profil vraiment atypique. J'ai côtoyé des personnes qui étaient des managers, des CEO. J'ai côtoyé des personnes qui avaient rien. J'ai côtoyé des personnes qui vivaient en autarcie dans la forêt. J'ai côtoyé des gens qui avaient eu des gros problèmes d'addiction qu'on avait encore. Et en fait, j'ai appris j'ai vraiment appris à juger moins et à accueillir en fait les gens que je rencontrais et à écouter et à écouter les histoires des autres. Je vais me répéter en fait au final, mais on apprend tellement quand on voyage. Et en fait aussi un point qui est hyper important, c'est quand tu voyages solo, tu as beaucoup plus de facilité de rencontrer des gens que quand tu voyages à plusieurs. Parce que quand tu voyages solo, les gens vont venir vers toi en se disant oh la pauvre ou le pauvre il est tout seul, oh bah je vais aller lui parler, etc. Par contre, quand tu voyages à plusieurs, bah les gens ils ont plus peur de déranger en fait le groupe. Donc quand par exemple moi je voyage avec mon compagnon ou que je voyage avec des amis, bah c'est vrai que les rencontres elles sont quasiment existantes et moi je trouve ça moins drôle perso. Puis aussi quand tu rencontres des gens, bah tu crées des nouvelles amitiés. Les amitiés vont extrêmement vite parce que tu es en voyage, on est tous dans le même bateau. Donc en fait, les relations amoureuses ou amicales, elles se créent en 2 secondes et mes relations, mes amitiés les plus fortes et les plus durables, elles sont de celles que j'ai rencontrées en voyage, des personnes que j'ai rencontrées en voyage. T'as aussi les échanges culturels, tu crées des liens en fait hyper mémorables qui des fois durent 1 semaine et des fois durent 1 an. Et tu n'oublieras jamais cette personne, même si tu l'as rencontrée, même si tu l'as, comment on dit,
même si tu l'as côtoyé seulement une semaine, bah cette personne elle reste. Tu t'autonomises aussi, tu relèves des défis quand tu es en voyage en solo. Moi, par exemple, en Espagne, je me mettais des défis de faire du stop ou de m'arrêter, de demander à des gens pour un logement. Et ça, ça fait hyper peur. Ça fait hyper peur, mais tu relèves des gros défis et pareil, bah encore une fois, bah quand le défi est fait, quand tu as relevé ce défi, tu te dis putain, je l'ai fait quoi. En fait, c'est pas si compliqué que ça quand tu te lances. Bon, j'apprends toujours à relever des défis autres sur un autre aspect que le voyage et j'avoue que c'est pas simple. Mais en tout cas, le voyage, je commence vraiment à être bien à l'aise. Et du coup, en relevant tous ces défis, bah, tu renforces encore une fois la confiance, l'estime de soi. Tu surmontes aussi les barrières de la langue. Et ça, c'est très drôle quand tu dois t'exprimer avec des gestes, la douche. Bref, c'est assez marrant. Et puis, bah, tu résous tes problèmes par toi-même, etc., etc. Et aussi, bah, je trouve que moi, depuis que je voyage, je suis devenue un peu plus, comme on dit, easygoing, donc flexible et spontanée dans le sens où, alors, non, disclaimer, je ne suis pas le genre de personne où tu vas me dire, allez, on part, alors, si, oui et non. Moi, j'ai quand même besoin de préparer mes voyages, mais c'est vrai